Quels sont les 7 comptes du plan de compte en comptabilité? Je vais t'expliquer ça. En comptabilité, lorsqu'on va traduire l'histoire financière d'une entreprise, on utilisera des configurations comptables avec plusieurs comptes. Les comptes de la classe IN à la classe 5 vont affecter les patrimoines de l'entreprise. Les comptes de la classe IN, ce sont les comptes des capitaux. On y trouvera les capital social. Les comptes de la classe 2, ce sont les comptes des immobilisations. On pourra y retrouver les immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Les comptes de la classe 3, nous aurons les stocks. Les comptes de la classe 4, nous aurons l'ensemble des opérations réalisées avec les tierces à l'entreprise, comme par exemple clients, fournisseurs, salariés ou l'État pour en citer que ça. Et enfin, nous aurons également le compte de la classe 5, qui sont les comptes de trésorerie avec la caisse et les comptes bancaires également. Ensuite, nous aurons les comptes 6 et 7 qui affecteront les comptes de résultat, c'est-à-dire l'activité de l'entreprise. Avec les comptes de la classe 7 qui sont les produits et les comptes de la classe 6 qui sont les charges. Et si je donne la définition du bilan comptable dans quelques secondes, allons-y. Le bilan comptable est un document phare en comptabilité qui va montrer les patrimoines d'une entreprise pendant une période ou un instant T. Et un instant T, on va voir ce que l'entreprise possède et ce que l'entreprise doit, appelé avoir et dette. Dans ce que l'entreprise possède, il y a ce qu'on appelle les actifs qui peuvent être à long terme et à court terme. Les actifs à long terme, ce sont globalement les immobilisations et on en trouve en 3 sortes. Les immobilisations incorporelles, ce sont les biens qui ne se touchent pas, qui n'ont pas de corps, ça peut être un brevet, un logiciel, pour en citer que ça. Il y a aussi les immobilisations corporelles, qui ont des corps qui se touchent, comme par exemple un matériel, des ordinateurs, une voiture, des machines. Donc, tous les biens qui ont vocation de rester durables dans les temps dans l'entreprise et qui vont créer des avantages économiques dans le futur. Qu'est-ce qu'un passif en comptabilité? Un passif est un élément du patrimoine de l'entreprise qui a une valeur négative. Il représente une obligation actuelle de l'entreprise envers un tiers, résultant des événements passés et dont le règlement entraînera une sortie de ressources, généralement financières au profit de ces tierces. L'obligation peut être émise d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement. Et le tiers identifié peut être un fournisseur, une banque, des salariés, l'État, pour en citer que ça. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu veux plus de cours, like et abonne-toi. C'était Math Training et comme on le dit souvent, ce n'est pas la taille de l'arbre qui compte, mais la profondeur de ses racines. Ciao ciao.